On se retrouve pour cette dernière partie pour l'API, le petit projet d'API SNCF. Donc on en était à peu près là. Donc on peut sélectionner une ville, on peut sélectionner une gare dans une ville. Et pour le moment, tout ce que ça nous affiche, c'est le type de transport, le numéro du train, l'heure de départ, les retards aussi, hein, toutes les 5 secondes il y a un battement, et puis les directions. Les arrivées, on ne les a pas traitées et pour le moment, on n'affiche pas non plus ce qu'on est censé afficher. Donc si je vais sur Bordeaux, on est censé avoir cette petite liste déroulante ici. C'est pas encore le cas. Il y a quelques petits éléments de style qui justement sont pas en place parce que on n'a toujours pas cette petite bande qui défile. Et donc l'idée, c'est qu'on va implémenter tout de suite cette petite bande qui défile avec tous les arrêts et qu'on va faire à peu près la même chose pour les arrivées. Allez, on se retrouve dans le code. Et nous revoici dans le code où il nous manque en fait toutes les gares ici. Donc toutes ces gares en fait, je vais mettre ça dans un autre composant qui va se charger d'aller taper sur une autre route sur l'API de la SNCF. Et cette route là va me permettre d'avoir toutes les gares par lesquelles le train va passer. Alors pour ça, il va quand même falloir que je lui donne un ID, l'ID du trajet. Donc ça, on l'a déjà récupéré, on l'a récupéré ici. Donc j'ai plus qu'à utiliser cet ID. Je vais filer ça à mon composant. Donc le composant n'est pas créé, hein, on va le faire tout de suite. Donc là, React va pas trop aimer, mais c'est pas grave. Je prends l'ID de mon départ et j'y aurai accès sous forme de props dans le composant avec ID departure. Donc je vais créer ce composant tout de suite. Donc là, bon, React va planter, c'est pas très grave. Donc je fais un stops.jsx rsc. Voilà, donc ça c'est la méthode simple. Et on s'attaque tout de suite. Aux arrêts. Donc les arrêts, on va réutiliser la méthode qu'on avait utilisée la dernière fois, à savoir le useEffect. Le useEffect, encore une fois, qui permet d'agir à la création du composant, notamment. Et donc, ce useEffect, il va ressembler un petit peu à ce qu'on avait déjà, à savoir que il y a un callback en premier paramètre, hop, et en deuxième paramètre, un tableau de dépendance qui va rester vide. Et l'idée, c'est que je vais taper du code dans le callback, dans la fonction que je passe en premier argument. Ok, allez, on va importer Axios, on va utiliser la méthode get et je vais taper sur une URL qui est la suivante. Voilà, donc c'est l'URL sur laquelle je peux récupérer mes futures gares. Donc, vous voyez, c'est une route un peu différente où là j'ai le trajet d'un véhicule et il suffit de donner l'ID du trajet, en gros. Voilà, donc ça me permet de récupérer toutes les gares par lesquelles va passer le train, et il faut bien sûr, comme d'habitude, que je m'authentifie auprès de l'API. Donc je vais réutiliser la même méthode avec des headers, et notamment un header qui va être authorization, et ça va être process, process.env .react app API key. Voilà. Je sauvegarde tout ça. Ok. Ensuite, cette réponse, il faut la traiter. Donc là, je tape sur l'API et je reçois une réponse. Donc cette réponse, hop, pas du tout, c'était pas l'idée, c'est dans Venn. J'ouvre ma promesse, si tout s'est bien passé, j'ai une réponse. Et qu'est-ce que je fais de cette réponse? Je vais la traiter et je vais essayer de stocker mes arrêts, comme d'habitude, en fait, dans un state. Donc il faut que j'écrive mon state. Donc je vais l'appeler next stops et set next stops. Voilà. J'utilise le state et ça pareil, ça va être un tableau d'arrêt. Donc je crée mon tableau vide au début et puis quand j'aurai les arrêts, les gares,
je pourrais les afficher. Donc l'idée c'est de dire, bon, j'ai des arrêts qui proviennent de la réponse de l'API. Donc dans data, alors on pourrait se loguer, on pourrait déjà faire un petit console log. Hop, pour vous montrer un petit peu la tête de ces données. Donc ça c'est toujours une bonne chose. Alors ça après faut modifier un peu le truc, hein, parce que l'idée c'est pas de garder des consoles log, mais c'est toujours une bonne chose d'essayer de voir un petit peu ce qu'on reçoit pour réussir à traiter tout ça. Alors maintenant, bon, il n'est pas content parce que stops, je ne l'ai pas importé, donc il faut que j'importe stops, voilà. Et puis, il y a des petits problèmes JSX. Bon, là, on commence à avoir l'habitude. C'est la troisième partie. Donc, npx, ESLint, src. Je suis en train de faire n'importe quoi. src, components. Et puis, je vais fixer, hop, tous les problèmes. Ça devrait être OK. Voilà, donc maintenant, il y a des petits soucis parce que next stop, évidemment tous ces trucs là on les utilise pas. Du coup le useState, si je mets ici, donc on va le retirer momentanément. Et puis ID departure, évidemment comme je passe un props, pour l'instant je l'utilise pas, donc si ça se trouve sauf que je l'ai tapé, donc il faut que je l'utilise, donc il va pas être content parce que j'ai pas fait la validation des props. Voilà, donc là, il me manque la validation des props, donc on va la faire rapidement. Donc je prends mon stops, comme d'habitude. Il y a des chances qu'ils ne reconnaissent pas le prop type. Ok, comme d'habitude aussi. Donc on va se l'importer. Hop. Prop types from prop types. Voilà. Et du coup, je vais l'utiliser ici pour faire ma validation de props. Donc qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai un ID departure, c'est tout, et cet ID c'est un prop types. Ah oui, là il n'y a même pas de, normalement il n'y a même pas de majuscule. Prop types. Donc là, pareil. Point string point is required. Voilà. Ok, donc là, il est à peu près content. Il n'y a que le console log qui le gêne un peu, mais nous, ça va nous permettre de regarder ce qu'on récupère. Alors, si j'ouvre ma console, tac, voilà. Donc j'ai plein d'objets. En fait, j'ai un objet pour chaque trajet. Donc si je regarde en gros ce que je récupère quand je cherche à obtenir des gares, je vois que là, par exemple, j'ai link. Alors je pense que non, c'est pas là-dedans. C'est pas là-dedans. C'est dans quoi? Dans véhicule journeys. Je pense que là je vais avoir des. Donc, vous voyez, d'où l'importance. Il y a un truc qui s'appelle stop times. Ah voilà. Et donc là, il faut creuser un peu. Donc je pense que vous voyez pas grand chose. Hop. Donc en gros dans stop times ici j'ai 18 arrêts, pardon. Donc stop points, il y a Arcachon. Il y en a. Bon, ça c'est pour le premier. Ensuite stop points, on a l'attest. Voilà, donc ça c'est le deuxième. Ensuite la hume, etc., etc. Donc il faut qu'on réussisse à choper tout ça. Hop. Donc je reviens dans le code, et au lieu de faire un console log, il va falloir que je récupère ce que je veux dans le state. Alors, je remets mon useState, sinon il n'est pas content. Ok, et donc là-dedans, je vais récupérer mes arrêts. Donc ils étaient dans response.data vehicle journeys. Et c'était, il n'y a qu'un seul truc en fait, donc je récupère cet élément et je regarde les stop times. Donc tous ces arrêts, il y en a plusieurs, je map tout ça et je récupère donc un arrêt à chaque fois.
que je renvoie. Stop point name. Donc je renvoie à chaque fois le nom de l'arrêt. Donc ça va me donner un tableau. Et ensuite, j'aurai plus qu'à mettre mon state à jour. Set next stops. Ok. Ensuite, il va falloir que j'utilise justement ces arrêts. Donc je vais essayer d'afficher mes arrêts. Donc là, j'ai le petit return qui est démarré là. Donc il aura une petite classe name departure stops. Paf, paf. Dans ce truc-là, on va avoir donc une liste. Donc sémantiquement, une liste, c'est un UL. Avec une classe name stops. Ça sera les arrêts. Ok. Et là-dedans, on va pouvoir se mapper tous nos arrêts. Donc, je prends mon next stops et je le map, tout bêtement. Donc, je vais avoir besoin de chaque arrêt, évidemment, et puis aussi de l'index. Ça va nous permettre... vous allez voir, c'est pour mettre les petites boules jaunes, sauf sur la dernière. Donc, il me faut juste l'index pour savoir quelle est la dernière. Ok, donc je me fais un li à chaque coup avec une classe name de, c'est stops station, et puis évidemment il y a une clé puisqu'on map, et la clé, donc bon, je peux mettre l'index, mais là là j'ai un arrêt a priori à chaque fois différent. Un train va pas s'arrêter 2 fois dans la même gare, ça serait un peu bizarre. Donc on parie là-dessus, voilà. Et dans mon li, je vais mettre non seulement le nom de l'arrêt quand même, c'est ça qui nous intéresse, mais la petite boulette jaune aussi. Donc la petite boulette jaune, c'est une image que j'ai mis dans le dossier image. Donc la source, c'est image yellow.jpg. Ok. Ensuite, un petit texte alternatif. Bon, c'est une boule jaune, yellow point, voilà. Et puis là par contre il y a du style dynamique. Donc le style, hop, je fais mon objet display. Le display il va changer parce que le dernier je veux justement pas l'afficher. Donc il va falloir que je regarde si c'est le dernier index. Paf, paf. Donc là-dedans, est-ce que j'ai bien le dernier index? Donc, il faut que je regarde si l'index est égal à la longueur de mon tableau, -1. Donc, si c'est le cas, j'ai un display none. Sinon, je le garde en inline. Hop. Et j'ai pas fermé ma balise IMG, donc il est pas content. Voilà. Donc ça me fait un code plus propre. Voilà, en fait je pense qu'on n'est pas trop mal si on regarde. Voilà, on a un petit affichage ici. Plutôt pas mal. Ok. Donc pour les départs, on commence à être bon. On commence à être vraiment bien. Là il y a un petit retard. Bon, il n'y a plus les arrêts, mais ça c'est parce que ça se relance toutes les 30 secondes. Et des fois il n'y a pas beaucoup d'arrêts, donc forcément... on les voit plus au bout d'un moment. Ok. Ensuite, on va pouvoir se coder les arrivées. Donc, je reviens sur mon projet. Donc, les arrivées, en fait, vont avoir lieu. Donc, la page, on va dire, la page de base, la grande page, c'est City. Ensuite, dans Outlets, je vais avoir mon affichage. Et cet affichage, on le retrouve dans Train Station. Donc soit j'ai les départs, soit j'ai les arrivées. Et nous, pour l'instant, ce qu'on s'est fait, c'est les départs. Maintenant, je peux être en mode arrivée. Donc si je ne suis pas en mode départ, j'affiche le composant Arrivals, qui n'existe pas encore, mais qui va exister dans peu de temps. Ok, donc ça, voilà, c'est pas... on va se coder ça.
hop. Ça va ressembler à peu près à Departure, donc JSX, RSC, donc ça fait des gros composants quand même. Ça fait des gros composants, mais ça fonctionne. Ok. Alors. Donc je récupère le code station à nouveau hein, dans l'URL. Donc pareil, on se fait un petit use params. Hop. Voilà, donc je récupère ça. Et puis donc je vais avoir bon, le state. Hein, là, ce coup-ci, je vends la mèche. Directement, j'ai un next. Donc j'ai un state qui va stocker les prochains trains, les prochaines arrivées. useState, donc ça va être un tableau vide au début. Et donc, je vais utiliser un useEffect pour lancer une requête au début. Donc le useEffect, toujours la même chose. Hop, un tableau de dépendance vide. Et là-dedans, je vais écrire mon code. Donc c'est un Axios, hein, tout bêtement. Donc juste, je reprends l'URL parce que ça, c'est un peu pénible. L'URL, c'est celle-ci pour les arrivées. Et je m'authentifie auprès de l'API. Donc headers. Et je remets l'autorisation. Hop. Je vais chercher mon process env. Donc React. Oula. React. Hop. API key. Et j'ai fait une petite faute de. Voilà. Ok. Donc ça c'est bon. Donc là j'envoie ma requête et bah ensuite il faut que je la traite comme pour les départs. Donc là-dedans je reçois une réponse et comme pour les départs ça va être quelque chose d'assez compliqué comme objet. Hein. Donc les arrivées response.data.arrivals et je me map toutes les arrivées pour avoir un nouveau tableau bien propre comme je le souhaite. Donc pour chaque arrivée, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je donne un ID. Ça va nous permettre de récupérer les arrêts à nouveau par la suite. Donc links 1.id. Ensuite, bon, j'ai un opérateur qui reste vide malheureusement, mais c'est pas grave. Ensuite, transportation mode. Donc arrival.display information. Informations avec un S, network. Donc ça, c'est le type de transport. Ensuite, train number, donc c'est arrival.display information avec un S, head sign. Ok, et ensuite j'ai mon départ, enfin mon arrivée prévue, base arrival time. Donc bah, je vais réutiliser directement mon parse UTC date avec arrival, stop date time, arrival, date time. Ok, donc ça c'est pour l'arrivée prévue. L'arrivée réelle, real arrival time. Pareil, je réutilise mon parse UTC date et je mets arrival.stop date time.arrival arrival date time. Et là j'ai oublié un petit truc, en fait c'était je crois base arrival date time. Ok, maintenant plus que la destination. Alors je l'ai appelé destination, mais c'est pas très bien choisi parce que là du coup c'est plutôt le premier arrêt, enfin la provenance. Donc direction
Non, d'ailleurs, en fait, hop. Ok. Est-ce que j'oublie pas des choses? Ok, non, enfin, je crois pas. Et set next arrivals. Voilà. Alors si je vais quand même mettre une dépendance, c'est-à-dire en gros je vais relancer mon useEffect. Je relance mon useEffect si j'ai un nouveau code station, et ça me fait penser que je ne l'ai pas spécialement fait pour les départs. Mais si j'ai un nouveau code station, c'est intéressant de mettre à jour l'affichage. C'est-à-dire en gros si je change de gare sur une ville donnée, l'affichage se met à jour. Voilà, donc c'est ça l'idée. Voilà. Est-ce que sur l'API j'oublie des choses? J'ai pas l'impression, mais peut-être que voilà, c'est mieux comme ça. Donc j'ai tout ça. Ok. Et donc, pareil, hein, même fonctionnement que pour les départs, on va se faire un petit affichage qui change toutes les 5 secondes. Donc, un coup, j'affiche l'horaire d'arrivée, un coup, j'affiche le retard. Donc, comme pour les départs, j'ai un isTime displayed, set isTime displayed égale à useState, donc true au début, comme pour les départs, et useEffect, j'en mets un deuxième, avec un tableau de dépendance vide ce coup-ci, et je crée mon intervalle de 5 secondes, donc set intervalle. Donc c'est une fonction fléchée qui va changer mon set, mon isTimeDisplayed, et qui va prendre le précédent, prev isTimeDisplayed, tac, et il va le changer en son inverse. Ah, d'ailleurs, hop, prev isTimeDisplayed, voilà. Il me manque le temps, toutes les 5 secondes, et puis il ne faut pas oublier de supprimer cet intervalle à chaque coup. Donc quand je vais détruire mon composant, il faut qu'il détruise aussi ce compteur. Clear intervalle avec mon intervalle. Ok. Donc tout ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'affichage à proprement parler. Donc ça va encore être quelque chose d'assez fastidieux à écrire, parce qu'il y a pas mal d'informations. Mais tenez le coup, parce que le résultat est vraiment très sympa. Alors évidemment, pour vous c'est un petit peu sorti du chapeau, mais j'y ai passé un petit peu de temps à trouver justement cet affichage parfait. Quoiqu'il est probablement pas parfait, mais enfin, il a le mérite d'exister. Donc next arrivals map. Donc je prends mes arrivées, enfin chaque arrivée, et puis qu'est-ce que je fais avec? Et bien du coup, ici je vais mettre plutôt comme ça, voilà. Là je vais afficher une div avec une clé, puisque je map arrival.id et puis class name. Donc là, cette class name elle est dynamique. J'ai oublié le petit égal qui va bien ici, class name. Donc de toute façon, il y a toujours la classe arrival, et puis une fois sur deux, on va essayer de mettre un affichage un peu plus clair. Donc je regarde si mon index est pair. Si c'est le cas, je mets rien. Sinon, j'affiche quelque chose d'un peu plus clair, je mets un petit modificateur. Ok, donc ça c'est mon div. Donc c'est le gros div. Paf. Voilà. Ah. Et oui, du coup il s'est auto-fermé, donc ça c'est Westlint. Merci beaucoup.
je vais juste en refermer un quand même ici. Et puis, bon, je sais qu'il n'est pas content, mais du coup, je vais lui donner un petit paragraphe, ça va lui faire plaisir. Donc là-dedans, je vais mettre... Alors pour commencer, c'est Arrival Operator qui est vide, mais c'est pas grave. Normalement, on aurait l'opérateur. Hop. Donc, Arrival.operator. Voilà. Donc déjà là, hop, ça le réindente, c'est impeccable. Et puis du coup, on va passer sur tous les paragraphes un par un. Donc le paragraphe d'après, c'est le type du train. Donc Arrival, Train, type. Et là, je vais mettre Arrival, Transportation Mode. Impeccable. Ensuite, on a le numéro du train. Donc c'est train number. Et ici, arrival.train number. Parfait. Ensuite, j'ai un autre paragraphe avec une class name dynamique, puisque là, ça va être pour le temps. Donc, un coup, il s'affiche, un coup, il s'affiche pas. Alors, je mets arrival time, quoi qu'il arrive, et puis, si... Donc, je regarde si je dois afficher le temps. Donc, si j'affiche le temps, bah, tant mieux, ça change rien. Par contre, sinon, je le fais disparaître, donc je mets un petit modificateur qui le fait disparaître. Disappear. Voilà. Et qu'est-ce que je mets là-dedans? Eh ben, je vais mettre pareil, pas mal d'infos. Donc juste, hop, je vais mettre l'heure. Donc base arrival time, get hours. Ok. Je mets un petit H. Et à côté de ça, je vais chercher mes minutes, toujours avec la petite fonction getFullMinutes que l'on sait coder sur la partie 2 du projet. Base arrival time, voilà, nickel. Et ensuite, on a affiché, il ne nous reste plus qu'à afficher le retard si jamais il y a du retard. Ok, donc je me fais un paragraphe, donc pareil, la class name va être dynamique, donc arrival delay, et une fois, enfin pas une fois sur deux, mais quand, là c'est l'inverse, donc quand je suis pas censé afficher le temps, donc là je le fais disparaître, alors là c'est quand je suis censé afficher le temps, donc là je le fais disparaître, et sinon je le fais apparaître justement parce que c'est le moment d'afficher le retard. Ok, donc là je ferme mon paragraphe, et à l'intérieur je vais calculer le retard comme pour les départs, calculate delay. Je vais l'importer parce que manifestement il ne l'a pas trouvé tout seul. Base arrival time et puis arrival point real arrival time. Voilà. Nickel. Donc calculate calculate delay, il l'avait pas. Qu'est-ce qui nous manque? Les destinations, enfin l'origine, hein, l'origine bien sûr. Donc l'origine en fait, en fait on a un truc qui sert à rien, c'est-à-dire que destination, pareil, on ne l'utilise pas, donc je sais même pas si je pense qu'on peut le virer, parce que pour calculer mon origine, il me faut de toute façon tous les arrêts, c'est-à-dire qu'en fait la SNCF nous donne la destination aussi pour les arrivées, mais c'est la gare d'arrivée. Et moi ce qui m'intéresse plutôt c'est quand même la provenance, hein. Donc c'est un sous-composant qui va se charger d'afficher ça, ainsi que les arrêts pour juste pour les arrivées. Donc il faut juste que je lui file, comme pour les départs, mon ID de trajet. Donc ça on l'a récupéré sans aucun souci. Ok, donc là il n'est pas content parce que il connaît pas ce composant origine.
on va le créer tout de suite. Donc là, je me fais origine.jsx, impeccable, RSC, et en fait, ça va se passer un petit peu comme pour les arrêts des départs. Donc je vais me faire un const stops set stops, donc je vais me faire un state, voilà, et use, donc vous voyez c'est toujours un petit peu la même chose, hein, une fois qu'on a chopé le truc. Ensuite le use effect pour faire la requête, le petit tableau de dépendance, tableau de dépendance qui reste vide parce que là c'est là il reste vide, c'est celui du dessus qui dépend peut-être de si on change de gare ou pas pour une ville donnée. Et je retape, alors là la route c'est celle-ci, et je m'identifie comme d'habitude, headers, tac, et je mets authorization. Je vais chercher mon process env React App API key pour m'authentifier, et donc du coup je traite l'information dans mon ven, donc j'ai une réponse qui arrive, décidément, ok, et donc les stops, alors stops API, bon, je crois que je l'ai pas fait à chaque coup, j'ai pas été très rigoureux là-dessus. Donc je prends, donc c'est comme pour les départs, donc là je vous remonte pas spécialement la gueule de la réponse, puisque globalement ça se passe à peu près de la même façon. Donc je récupère tous mes arrêts, je map dessus, donc ensuite je prends l'info pour un arrêt, et je récupère son nom, stop point, parce que c'est tout ce qui m'intéresse finalement, c'est le nom des arrêts à chaque fois. Et ce stops API va me servir à mettre à jour mon state. Nickel. Ok, donc là, ça fait pas mal de choses, mais voilà, donc on récupère tous les arrêts, et puis à l'intérieur de ce div, on va s'afficher tout ça. D'ailleurs, en fait, donc j'ai utilisé un fragment. Alors les fragments, en gros, ça permet d'avoir qu'un seul parent, donc React est content, parce qu'il a quand même qu'un seul parent, vous voyez, et en même temps, ça ne met pas des divs inutiles dans le DOM. Donc des fois, ça m'arrive d'utiliser cette petite technique React, les fragments, comme ça, j'ai pas d'éléments supplémentaires qui seraient un peu brouillons. Hop. Donc là, j'ai un petit paragraphe avec ma provenance, c'est l'arrêt, c'est le tout premier arrêt du train, et ensuite je m'affiche, je vais m'afficher tous les arrêts, donc stops, hop, et donc là-dedans je mets un UL, et je me map mes arrêts comme pour les départs. Donc je vais avoir chaque arrêt, je vais avoir l'index. Ok, non d'ailleurs, comme c'est un rendu JSX, là je mets des parenthèses et je me fais à chaque fois mon petit li. Donc stop station. Et puis on n'oublie pas la clé puisque je map. Donc comme pour les départs, on va dire qu'il n'y a pas deux fois le même arrêt. Hop. Et dans mon li, j'ai toujours au moins le nom de l'arrêt quand même. Hein. Et puis la petite boulette jaune. Donc, hop, src. Je vais chercher ça dans les images, dans le dossier public. Et ça s'appelle Yellow JPG. Avec un petit texte
alt yellow point et je me mets un style dynamique, hein, c'est-à-dire que pour le dernier index, on dégage le point. Donc comme tout à l'heure, hop, je regarde si mon index c'est le dernier. Et si c'est le cas, je mets un display none. Sinon, je le mets en inline. Et il me manque la petite fermeture de balise. Ici, qui va bien. Voilà. Ok, et ben on est plutôt pas mal. Je vais repasser un petit coup de ESLint sur tout ça, parce que là, du coup, il est pas trop content. ESLint, src, components. On passe sur tout et je fixe le tout. Ok, bon, il me reste donc quelques petits soucis. Donc typiquement arrivals is not defined ici. Effectivement, je ne me le suis pas importé. On a tout fait d'une traite et je pense que j'ai ce même problème là-dedans. J'ai pas origine, donc je me l'importe. Voilà. Ensuite, ah oui, ID arrival, je me le suis pas mis en props alors que je le passe. Et du coup, il faut que je fasse ma petite validation de données, comme d'habitude. Ah, donc je vais me l'importer parce que je pense que Visual Studio Code ne va pas me le faire. Donc prop tips from prop tips. Et en bas, je prends mon composant origine. Point prop tips. Et là-dedans, j'ai un ID arrival qui a cette tête là, donc prop tips.string, et il est obligatoire, j'ai oublié le point, is required. Voilà. Ok, donc là React est tout content, et nous aussi. Donc ça c'était pour les départs. Maintenant si je regarde mes arrivées, on a des petits soucis. Alors, il y a des petites choses qui vont pas. Je pense que bon, manifestement c'est sûrement sur voilà, en fait c'est tout bête, c'est au niveau des classes je pense. Donc est-ce que j'ai toujours mis les underscores partout? Ah bah voilà, déjà ça va beaucoup mieux. Ok, donc là les arrivées ça va impeccable, hein, c'est magnifique. D'ailleurs j'ai l'impression que les départs eux sont carrément plus grands. Je pense que j'ai fait pareil une petite dans les départs. Est-ce que j'ai pas fait une petite gourde au niveau des voilà, je sais pas, de la taille. Donc là sur tous mes départs à chaque fois j'ai une div avec départure, départure, toujours là j'ai deux underscores, départure opérateur, départure train type, départure train number, départure time disappear, départure delay disappear, ok, départure destination, et peut-être que du coup dans là-dedans dans stops, est-ce que je me suis pas embourbé? Là j'ai bien mes deux underscores à chaque coup. Bon, eh bien ça restera un mystère. Alors je peux toujours essayer de sortir l'inspecteur. Je me prends, paf. Alors, soit ma dernière ligne, il n'a pas pris la taille de la grille, ce qui me paraît un peu étonnant. Donc on va essayer de se retrouver la grille. Ok, la grille elle est là. Donc j'ai mon grid template rows, 1 fr, 1 fr, 2 fr. Pourquoi 2 fr? Alors que je pense sur les arrivées, si on regarde... Ah non, à mon avis, il a 2 FR aussi. Ouais, il a 2 FR aussi. C'est juste que du coup... il y a peut-être une gare là-dedans qui est sur 2 lignes alors. Je pense qu'il y a une gare qui est sur 2 lignes.
Donc je pense que si on prend une autre ville... Ok, bon, alors j'ai déjà eu ce problème, mais je pensais que je l'avais résolu. En fait, manifestement pas. Non. Non, je pense qu'il y a un réel souci en fait. Ok. Parce que c'est marrant, ici... Ouais. Bon, je pense qu'il y a une coquille dans les classes. Mais là, je n'ai pas le... je ne vois pas où. Je ne vois pas où. Je pense que du coup... Alors, je vais encore tenter un dernier petit truc. Ça serait vraiment dommage de finir là-dessus. Voilà. Peut-être que ça vient de Departure Stops. Cette div-là, elle est un peu grande. Et ça, c'est probablement quelque chose... Voilà. Parce que le UL à l'intérieur, il n'est pas aussi haut. Et c'est vraiment là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, est-ce que Departure Stops... je l'ai pourtant nommé comme ça, je crois, dans mon CSS. Ouais. Ok, bon. Et ben, écoutez, en tout cas, ça restera un exercice peut-être pour... je le corrigerai sur GitHub, vous aurez la version sans cette hauteur un petit peu dégueulasse. Mais là, ici, comme ça, tout de suite, puisque j'ai décidé de ne pas trop traiter le style dans les vidéos, là, je me retrouve un petit peu bloqué, on va dire. J'ai pas la solution là qui me tombe tout de suite. Alors, grid row start 3, ça prend que, pourtant, ça prend que ça. Ça prend qu'une ligne. Donc, c'est pas ça. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où vient cette hauteur. Bon. Ok. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. De toute façon, vous aurez cette version-là sur le Git. Hein, donc, aucun souci. De toute façon, si vous voulez récupérer le projet final. Pour une raison que j'ignore, il y a probablement quelque chose que j'ai loupé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire hein, si vous avez repéré la coquille. Là, j'avoue que j'ai la tête dedans, donc probablement que c'est pas le meilleur moment pour trouver la coquille. Mais en tout cas, on a quand même un projet qui est très fonctionnel, qui, au moins pour les arrivées, est nickel niveau style. Donc bah, il reste cette petite coquille pour les départs, mais bon, tout s'affiche bien correctement, avec les arrêts, les retards, etc. Donc c'est déjà une belle mission. Alors sachez aussi que le site est complètement responsive. Voilà. Bon, c'est pas forcément... Voilà. Le site est complètement responsive. Donc peut-être que là-dessus, il y a une gare qui s'affiche en plusieurs lignes. Bon, peu importe. Voilà. Donc le site est terminé. Ce projet est terminé. J'espère qu'il vous a plu. C'est un format un peu spécial. Hein. Je pense que c'est pas quelque chose que tout le monde suit vraiment. D'ailleurs, je pense que si vous en êtes là dans la vidéo, vous êtes quand même des gens plutôt rares et plutôt très motivés. Je pense qu'assez peu de gens sont ou vont arriver à la fin de ce petit projet, ni de celui-là, ni d'aucun probablement dans les précédents et dans les prochains. Mais voilà, donc ça veut dire que si vous êtes là, eh bien c'est quand même quelque chose qui vous a plu, que vous avez suivi, et je vous en félicite parce que vous êtes, je pense, très rare à finir ce projet, et donc vous avez, mine de rien, développé, je pense, sur la route, quelques compétences, ou à minima, vous avez suivi du code que vous avez essayé de comprendre, et c'est très important d'ailleurs ce point-là. J'espère que vous n'avez pas recopié bêtement ce que je vous ai compté, mais l'idée c'est de bien comprendre ce qui se passe dans le code, et si vous avez des points d'interrogation, eh bien n'hésitez pas à mettre ces points d'interrogation en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre. Si vous en êtes là, c'est peut-être aussi que mon travail vous plaît. Alors moi, je suis pas forcément un développeur expert, hein, je veux dire, je suis assez junior, hein, ça fait que 2-3 ans que je suis vraiment... Enfin, ça fait 2 ans que j'ai fini mes études, mais ça fait un petit peu plus que je fais du code. Et donc, je suis pas du tout expert du domaine, mais voilà, je partage mes connaissances avec grand plaisir.
et j'essaie de, voilà, de partager, de vous inciter aussi à acquérir ces connaissances. Voilà. Donc c'est pas des connaissances, c'est des connaissances que vous pouvez aussi avoir sur d'autres chaînes YouTube, évidemment, je ne me démarque pas spécialement avec React, mais c'était une volonté de ma part de faire aussi une partie React sur ma chaîne, parce que tout simplement, si plus tard moi je vais y revenir, bah, ça me permet aussi de documenter un petit peu mon parcours, hein. J'étais pas spécialement développeur React avant, et je le suis plus ou moins devenu par la force des choses en devenant freelance, même si c'est un truc que j'avais déjà un petit peu touché avant. Et du coup, bah, c'est quelque chose que je partage très volontiers. Rassurez-vous, je préfère le back-end et venant de la cybersécurité, vous verrez probablement plus dans le futur des choses qui sont pas vraiment liées au développement front-end, même si j'ai des petites astuces, des petites choses à partager, j'hésiterai pas. En attendant, vous pouvez me suivre également sur le Discord où vous retrouverez d'autres gens qui sont comme vous, qui sont en soif de connaissances, qui ont envie d'apprendre davantage dans le domaine informatique, donc que ce soit en développement ou autre chose d'ailleurs. On regroupe des gens d'un petit peu partout, voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Et puis j'ai aussi une newsletter, enfin j'ai une liste email, pour l'instant la newsletter est un petit peu en pause, mais justement j'attends aussi qu'il y ait un petit peu plus de gens sur cette liste email pour relancer les newsletters. C'était des newsletters pour le coup qui étaient vraiment privés, hein, donc j'envoyais des choses qui avaient une forte valeur, mais voilà, des gens qui étaient vraiment en demande, hein, parce que si vous vous inscrivez sur la liste mail, c'est qu'a priori vous avez vraiment envie déjà d'apprendre, une vraie volonté de monter en compétences, et puis donc de suivre un petit peu ce que je peux vous donner pour progresser. Donc c'est vraiment quelque chose que je mets pas nécessairement sur le reste des réseaux, c'est des choses qui sont assez privées, mais voilà, si ça vous intéresse, sachez que le lien est en description. Je pense que pour ma pub, c'est terminé. La vidéo se termine donc là-dessus, et tout ce que je peux vous dire du coup, c'est de vous porter bien et de continuer de pratiquer un maximum. On se retrouve sur une prochaine vidéo.